Welcome back. Allez, bienvenue sur Full Attack. Aujourd'hui, du coup, on est samedi, programme un peu décalé puisque la qualification c'était hier. Aujourd'hui, on a les finales juniors. On a avec Milan on va lui poser un peu après la question de comment ça s'est passé. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, on va vous mettre les images des entraînements d'hier, puisque c'est vrai qu'on avait décalé avec l'Inside. Quelques images aussi de ce qui s'est passé un peu ce matin chez les juniors. Ils avaient qu'une heure de training, donc en gros un run pour aller voir ce qui se passait. Peut-être que ça va être annulé, on ne sait pas encore, la décision n'est pas prise, mais c'est mal engagé. En vrai, Milan, ça a l'air cool à rouler comme ça pour le fun, mais faire un chrono là-dessus, ça va être quand même chaud. Raconte-nous dans le raid comment c'est, à quoi ça ressemble. Ah ouais, non, c'est sûr qu'à rouler entre potes, ça doit être la folie. Hein. Mais là, en course, bah, tout se fait. Tout se fait, mais rouler vite et... Non, je pense que c'est impossible. Rouler vraiment vite en course, déjà c'est fatigant, on va être en quoi, 7 minutes, 8 minutes en bas. Donc bon... Et qu'est-ce qui bloque? C'est les raids? Ou c'est genre où il n'y a qu'un endroit qui bloque? Ou toute la piste bloque? Comment ça fonctionne? Bah en fait, tout le haut déjà, vu que c'est normalement hyper roulant, là c'est de la boue à mort, du coup t'avances pas, tu t'en chies, les virages ils glissent. Après, tu rentres dans le raid et là, c'est vraiment de la grosse boue, les roues elles tournent plus. Tu peux même plus cliquer les pédales, donc c'est la galère, mais en vrai, c'était drôle. Hein. Enfin, moi, j'ai bien aimé pour l'instant ce matin. Après, oui, c'est sûr qu'en course, c'est impossible. Du coup, peut-être parapente cet après-midi. Bon, on verra bien. On va vous montrer ces images-là. Et ensuite, on ira se balader aussi un petit peu dans les paddocks, voir un petit peu des choses. Peut-être une petite surprise qu'on aura pour vous. Let's go, c'est parti. Je connais ma passion du soleil. Ouais, avec le bon speed, ça ira nickel, je pense. Wouh! Il y a des relevés, ils sont passés derrière les piquets, je crois. Il y a déjà eu 7 jours de course ou c'est où? Comment ça se passe? C'était déjà comme ça le premier run, nous. Hein. Ouais, de toute façon, on savait un peu. Hein. On savait un peu.
Ça te plaît? Ouais, écoute, deuxième run, c'est toujours un peu dur au début. Hein. Quand on sait pas trop où on va, il y a beaucoup de choses à l'aveugle. Et ça faufile beaucoup, du coup on voit beaucoup les piquets, mais on sait pas entre lesquels faut être, quoi. Donc c'est pas facile. Hein. On a vu des endroits, des dévers qui se resserrent et des pilotes qui passent du mauvais piquet alors qu'ils pensent passer du bon côté. Ah, c'est pas facile à voir les premiers runs. Moi ça va aller. Et sous la pluie? Je sais pas comment est la terre là. Mais ça va être sketchy, c'est sûr. Il va falloir qu'on trouve des bonnes trages. Bon, vas-y, je te les donne. Vas-y. Voilà. Hein? Ouah, ouah. Non, ça c'est... Ouais. Ça c'est une trace de sec là. Ouah, ouah. Hein? Yo! Hein? Oh non, 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 non. Wow, wow, wow. 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 Oh. Marine! Oh! Mais oh! C'était au meilleur endroit. On l'avait fait pour se faire plaisir celle-là. On a un nouveau chauffeur. Fais ça bien. J'ai peur de l'extrême. J'ai peur de l'extrême. Oh! Yeah. Là, avec ça marche pas, non? Non, mais vraiment. Du moins pas longtemps, quoi. Ah, inter là, non? Je pense. Oh, passe! Oh, yeah! Ah, bah c'est bien aussi. Yes, Tonio! Hey, Tony! Et je t'accorde. Baby! Du grand gringo. Tu l'as tiré là? Ouais, après le scrum, c'est pour ça, ça les a tous chauffés. Là, vous parlez de moto, là, on est d'accord, pas de vélo? Ouais. Ok. Il y a une course ce week-end, et le mec il tire un truc de malade, donc ça a chauffé les 3-4 moustiques là. Ouais, je pense qu'ils ont trop regardé la moto. Ouais, là aussi je voulais mettre un scrum, mais j'ai vu Bernard, j'ai dit ouais, j'arrête tout. Ah! 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 C'est un massacre. N'empêche, toute propre, la petite boule à bout. Pas tombé. Il a un problème avec sa roue, je crois qu'il est. Ouais. Tu veux pas les débourber là? Franchement, il faut mettre 27-27. Hein. Bon, là, c'est. Les filles, elles tombent pas.
Ah si. Oh. Ouais. Voilà. Hop là. Ah oui, là ton beurre. Bah non, je suis pas clair avec toi non plus, regarde. Ah la vache, rembobine là. Oh là. Et vous savez comment on freine ou pas? Ouais. Non. Je sais rien faire, gros. Vas-y, comment tu freines? Bah avec ça. Non, ça c'est frein avant. Ah yo. Ah mais c'est pour ça que j'ai les Frein deux arrière, freins. c'est la croix. Et frein et Ah, arrière, du mais coup, c'est pour tu- ça. Avant, tu peux. Voilà, regarde, tu veux voir ton ralenti, regarde, voilà, c'est ce qui s'est passé. Voilà, regarde, t'es arrivé, Mais qu'est-ce que t'as oh fait? Voilà, un nice side. Voilà, tu veux voir un nice side? Attends, regarde. Mais putain. Regarde, on l'a au ralenti. Voilà, Momo, Ça fait 1 heure qu'il joue. Momo arrive, voilà, Monster, on reconnaît mon Yamaha, il a pas encore signé. Et regarde-le, regarde-le. Voilà, là il freine, il fait comme il sait faire. On le voit rebondir. Et là, sur la moto. et là, il a Voilà. réglé. Et là, c'est voilà, ça c'est ça. Voilà. Éjecte, bouton éjecte. Belle arrêt sur l'image. Là, on voit que. Ouais, t'aurais pu faire un flic si t'avais compris. Raid le type. Voilà, la commotion. Oui, voilà. Commotion. Como. Non, mais bague à sable. Du coup, pas como. Tu vas voir. Ah, mais bisone. Bison propre. Bon, on fait une petite interview, on s'est arrêté sur le paddock. Waouh. Ça là, ils ont l'air satanique aussi. Ton jeu vidéo. Mais est-ce que ça fait un peu de damer, genre? Bon, on est avec Momo en live. On s'est arrêté avant d'aller dans les paddocks. On va avoir le droit d'aller visiter. On a été invité pour aller visiter les locaux d'Eurosport là-bas, la régie, tout ça, ça va être vraiment cool. Juste avant, j'avais une petite question. On a la certitude que la course junior est annulée par rapport à la piste, par rapport à tout ça. Personnellement, je sais pas. J'arrive pas à dire si c'est bien, si c'est pas bien. C'est sûr que ça roule. Dans tous les cas, ça peut toujours rouler. Mais est-ce que c'est intéressant de rouler ou pas? Et du coup, je voulais poser la question à Momo. Qu'est-ce que tu penses, toi, Momo, du fait d'annuler la course, sachant que les conditions météo, elles sont pas impossibles. Ça peut rouler. Maintenant, est-ce qu'il faut annuler ou on a connu des courses où il y avait 40 cm de boue et ça roulait quand même. Qu'est-ce que tu penses là-dessus? C'est dur d'avoir un avis, je trouve. Je pense qu'ils ont un peu peur de faire des conneries, tu vois, ils ont fait des conneries en Andorre et tout, niveau météo, du coup peut-être qu'ils se disent putain allez, bon, on préfère annuler, on prend les résultats d'hier, c'est un peu la solution facile. Parce que là tu vois, Tibbs, il a pris le e-bike, il est en train de rouler quoi, il se régale. Il a dit je suis descendu, du coup ils ont fermé, hop, je suis descendu toute la moitié de la piste, genre en e-bike, tranquille. Et donc peut-être ce matin forcément, les premiers runs c'était dégueulasse quoi, fallait nettoyer la piste, au final ça s'est nettoyé. Là, il pleut plus depuis ce matin, quoi, en finale. Donc moi, je pense que ça roule, c'est possible de rouler, quoi. Clairement. Et du coup, décision facile. C'est jamais facile de prendre une décision, mais C'est clair, c'est clair. mais quand même plus facile, quoi. Je pense que après, voilà, j'ai pas regardé la fenêtre météo, je sais pas. Apparemment, la pluie est censée revenir à 17, ça peut-être même avancer à 16. J'ai entendu parler de ça, donc c'est. Mais est-ce que comme le fait que les juniors profitent d'un live aussi maintenant, est-ce que de montrer des juniors femmes et des juniors hommes en dehors du top 5 qui galèrent et qui mettent des 7-8 minutes, est-ce que c'est aussi donner une bonne image de la descente? Ah ouais, non, c'est chaud, là. c'est ça chaud. Tu vois, il y a aussi ce côté live maintenant qui rentre en compte. Et ouais, c'est sûr, j'avais pas du tout pensé. Moi non plus, c'est pour ça que c'est dur comme décision. Mais vous êtes relous les médias en fait, parce que sinon on ferait notre truc solo gros, là, tu railles dans la boue, tu te la règles, tu fais ta course, t'es content, tu vois. Genre tout le monde aurait eu plus ou moins le smile en bas, parce que je pense que ça s'améliore quand même. C'est pas la cata. C'est pas la cata. Apparemment, j'étais pas sur la piste. En bas, ça avait l'air la cata. J'étais juste en bas, c'était quand même bien la cata. Genre, le dernier saut passe pas, je vois, c'est quand même dégueulasse, mais la vache, tu vois, t'en vois certains pousser, quoi. Ouais, c'est chaud. Décision difficile à prendre, comme dit Momo. C'est vrai que on peut rouler, ça peut rouler. C'est vrai qu'on met un peu moins en danger. Il y a aussi cette ombre de dire on veut pas faire n'importe quoi. Parce que c'est vrai que si là on fait rouler et qu'il y en a un qui se blesse vraiment gravement, même si c'est plus dur de se blesser dans la boue, on va leur reprocher de leur dire vous avez fait rouler alors qu'on n'aurait pas dû. C'est vraiment pas facile quand même. Je pense que je leur aurais dit putain, vous aurez dû nettoyer la bisonne. Parce que c'est pas une question de boue, t'es censé être prêt, tu vois, il pleut, il y a de la boue, bah ouais, bah du coup ta bisonne doit être encore. Bah, elle doit au moins déjà exister. Premièrement. Ensuite, elle doit être nettoyée. Deuxièmement. Et s'il pleut, faut anticiper et l'agrandir. Du coup, faut qu'elle soit grande la bisonne dès le début. Bon, voilà un petit peu ce point-là sur cette course junior. Évidemment, demain, il y aura cette course finale, la course homme. Un petit mot sur la course homme. Même si la piste est à peu près la même, le fait qu'il y ait plus de passages, plus de monde aussi, la piste va mieux se nettoyer. Il y aura une demi-finale, une finale. Donc, ça devrait être quand même assez sympa, même si on part sur du mouillé un peu. Ouais, je pense que demain, ça va quand même être sévère. Parce que je te dis, elle annonce bien une bonne reuillée apparemment ce soir. Donc, s'il y a la reuillée, je pense que demain, les finales, c'est sûr que ça va être mouillé.
Et du coup, ça va être différent. Ça va être, la piste était déjà défoncée. Là, c'était le problème. Tu vois, il y avait 10, 15, 20 cm de puff. Et tout ça, ça s'est transformé en boue. Du coup, ce matin, c'était vraiment le carnage. Un roll-up ce matin. Un roll-up, ouais. Et qui c'est qui gagne chez les hommes demain et chez les femmes? Top 1. Ah, gros, c'est chaud. En vrai, putain, là, c'est mouillé. Là, si un Anglais un peu énervé ou... Ouais, un Anglais bien énervé ou peut-être Finn sur le mouillé. Tu vois, je sais pas. Dur à dire. Et chez les femmes, j'aurais voulu dire Camille, mais du coup, plus Camille. Et putain, chez les femmes, c'est dur. C'est dur, en gros. Ouais, je me mouille parce qu'il n'y arrive pas. Ce sera Nina qui gagne demain. Non, du coup, Vali. J'allais dire Vali. Ok. Ouais, on parie quoi? Un kebab. Ok, je suis chaud. On parie le kebab sur Nina ou Vali demain et on fera une image de quand on le mange. Let's go. On est à l'entrée. On va peut-être avoir le droit de négocier pour rentrer, pour voir ce qui se passe dans la production. Ah, ça va? Là, on est au ce qu'ils appellent le TV Compound. C'est là où il y a tous les camions de régie de production. Et en fait, c'est découpé en plusieurs parties. Il y a une partie qui fait le live, la production. Il y a une partie qui fait ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après, avec notamment Paul. Il y a une partie derrière moi qui fait les graphismes. C'est ceux qui font les incrustations, des chronos, qui ajoutent les noms des pilotes, etc. Il y a un autre là-bas pour l'ingé son. Et là, il y a le camion des caméras. Il y en a partout. Sachant qu'eux, c'est voilà, le cœur de Discovery que ça. Eux n'ont pas le pouvoir de décision de faire la course ou pas. Eux, ils sont juste là pour le produire, tout simplement, et nous faire le show s'il y a une course. Et il est là. Paul. Alors, on rectifie, ce n'est pas Paul Basket, il n'est pas joueur... Pasquet. Oh, Pasquet, voilà, il n'est pas joueur de NBA, malheureusement. Non, pas joueur de NBA, mais Bon. on essaie. Paul, tu nous décris un petit peu cet endroit, donc qui est le TV Compound, c'est ça? Ouais. Avec vraiment toute l'unité de production ici, de tout ce qui se passe sur la Coupe du Monde. Exactement, comme vous avez pu le voir, là, il y a un énorme camion de production, ça, vous allez le voir, mais ça vit énormément dedans. On a aussi d'autres préfabriqués avec des gens qui gèrent les graphiques. Là-bas, on a des salles de montage avec des journalistes et des monteurs. Donc, c'est une petite fourmilière pour essayer de produire tout le contenu du week-end. Combien il y a de personnes là qui bossent là? Je sais même pas dire, mais entre presque une centaine, quoi. Une centaine entre tous les caméramans, tous les opérateurs, c'est beaucoup de personnes. Ouais. Et du coup, là, on voyait tout le monde avec des casques, tout le monde est en liaison avec des radios. Vous avez un espèce de talkie un peu spécifique pour que tout le monde se parle, et sur la piste et ici. Ouais, exactement. En fait, ça s'appelle des intercoms, et tu as une personne qui est le manager intercom, et c'est lui qui est censé mettre en place toutes ces liaisons, et chaque personne peut parler, tu lui fais la demande et tu peux parler à qui tu veux, et il y a différents setups, mais en gros, soit tu entends tout le temps la personne, soit tu parles, tu pousses sur le bouton pour lui parler. Enfin voilà, c'est assez complexe, mais en gros, c'est un setup, c'est comme en Formule 1, quoi, un peu, tout le monde peut se parler et on parle à tout le monde. Ok, et là, vous, ce que je disais, c'est que vous êtes vraiment l'unité de production, c'est-à-dire de ce qui se passe à la télé, mais en aucun cas vous avez un pouvoir de décision sur la course, sur son déroulement. Comme là, on a cette course de junior qui va peut-être être annulée. Vous, on vous dit, voilà, stand-by, vous allez voir si vous fabriquez le live ou pas du tout. Ouais, c'est ça exactement. Nous, on suit les informations d'ISO et on adapte notre couverture en fonction de ce qu'on nous dit. Si ça court, on produit. On fait des émissions avant-après. Si ça court pas, là, il y a par exemple les Anglais, la version Eurosport anglais qui fait quand même une émission pour dire que ça va être annulé. Au niveau du faisceau international, nous, on a dit qu'on faisait rien parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. On en reparlera demain en disant que c'est glissant et qu'on peut rien faire. Et puis voilà. Aujourd'hui, on plie boutique. Aujourd'hui, on plie boutique. Et ouais, si tu veux expliquer un peu ce que vous avez vu dans le camion, en fait, devant, tu as une ligne avec pas mal de personnes. Tu as le réalisateur. Là où il y a toutes les télés. Ouais, exactement. Donc, tu as le réalisateur, le switcher, on appelle ça, celui qui suit les ordres du réalisateur pour switcher entre les caméras. Tu as un script qui est chargé de timer, de mettre du temps en fait. C'est attention les gars, le leader il est là, attention. Rappeler au réalisateur ce qui se passe exact, en fait, suivre la course. Au réalisateur et au producteur. Okay. En gros, tu as les deux maîtres du jeu au niveau de l'édition. C'est le réalisateur qui décide sur quelle caméra on va, et le producteur journaliste qui est chargé de raconter l'histoire. C'est lui qui est chargé de connaître les petites histoires,
tiens, je sais pas, on a le nouveau champion du monde qui a une petite blessure au coude, on va essayer d'avoir quelques plans sur lui et qui va dire au réalisateur, fais gaffe, il faut pas qu'on loupe cette image-là. Ok. Voilà, exactement. Et après, tous les autres qui sont, donc le graphisme et le son, sont en lien avec cette réal pour Exactement. instantanément habiller ce live et pas juste avoir au final quelqu'un qui descend, que ce soit un peu plus complet Exactement. et plus visuel. Ouais. Les graphistes, ils savent à peu près ce qu'ils ont à faire, ils ont testé leur truc. Il y a des times, il y a des, j'ai perdu le mot, mais le temps. Les timers. Ouais, voilà, ils savent ce qu'ils ont à faire, eux ils habillent. Le son, il écoute toujours ce qui se passe et il est en charge d'habiller au mieux tout ça. En fait, c'est un peu une pièce de théâtre, c'est tous ces petits ingrédients qui font qu'au final, tu as un produit fini. Et là, on a vu un truc cool, on a vu une cable cam, donc c'est-à-dire que c'est pas un drone. L'idée, c'est de tendre un câble en gros au-dessus de la piste et d'essayer de mettre une vraie caméra sur le dessus de la piste en vue aérienne. Ça, c'est quand même, ça va être assez cool normalement demain. Ouais, la cable cam, là, elle est vraiment dans l'endroit le plus pentu de la piste aussi, c'est assez impressionnant. Normalement, la cable cam, elle va faire le travail de 4 ou 5 caméras. Donc, mais là, ça a l'air vraiment impressionnant. On verra ce que ça donne demain. Ouais. Ok, bon, écoute, bonne chance, parce que c'est vrai que vous n'avez pas été non plus, comme nous, aidés par la météo. Donc j'imagine que forcément, quand nous, on n'est pas aidés avec les vélos par la météo, j'imagine qu'avec du matériel électronique, des caméras, des drones, des machins, c'est très compliqué. Bah, là, pour vous dire, il y a des caméramans qui ne pouvaient pas accéder à leur position. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit que le broadcast, il allait être compliqué parce que... Par rapport à la pente, etc. Ouais, ça glissait trop et ils ne pouvaient pas se mettre en place là où c'était prévu. Ouais, après, il reste l'hélicoptère. Bon, en tout cas, merci Paul de cette visite. Merci à vous, c'est cool. Et ça fait plaisir de pouvoir rentrer dans le cœur des choses qu'on voit pas forcément. On voit le produit fini et on voit pas les gens qui sont derrière et ça nous fait plaisir. Ça marche, on espère que ça court demain surtout. Bah, oui, ça devrait pas poser de problème, ils annoncent beau. Donc, normalement, on devrait avoir les finales demain sur une piste qui va rester quand même, à mon avis, mouillée. On va pas rêver, elle va pas sécher cette piste, hein, c'est clair. Elle va un petit peu sécher avec les passages un peu des entraînements. Mais ça va être quand même un beau spectacle intense. Pas de perturbations prévues, donc rendez-vous demain. Ça va être incroyable. Rendez-vous demain. Rendez-vous, il est chaud, il est chaud.